Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a 5 ans, quand je suis monté sur cette estrade, j'étais pétrifié de peur. Ce soir, je suis heureux d'être devant vous, car nous allons enfin pouvoir parler vrai. D'abord, l'ASBM. Je vais revenir un petit instant sur le fameux débat. Quand j'entends M. Valéry parler de baisse du nombre d'employés de jeu, d'un manque d'écoles de jeu, de départ à la retraite forcée, je vous invite, M. Valéry, à vous rapprocher de M. Emmerich, qui fait partie de la liste Primo, comme vous, et qui est l'un des concepteurs et signataires du statut unique des Jeux. Statut qui a sacrifié 80 places d'employés de jeu réservées à nos enfants. Malheureusement, je suis le seul à l'avoir défendu et à m'y être opposé. Mais regardons devant. Aujourd'hui, la SBM, c'est quoi? La rénovation de l'hôtel de Paris, le One Monte-Carlo, le projet Casino 2020, l'entrée dans le capital de groupes mondialement connus comme LVMH ou Galaxy, tout cela démontre bien que la SBM est en marche. Et cerise sur le gâteau, il y a de plus en plus de nationaux aux postes clés de cette société. Alors avec Union Monégasque, nous n'allons pas vous faire une énième proposition sur la SBM, mais juste une promesse. La promesse de continuer à nous battre afin de récupérer ces 80 places le plus rapidement possible. Maintenant, je souhaite vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Un sujet qui n'a pas été abordé durant cette campagne électorale, à mon grand désespoir, ou quelques petites brumes. Un sujet qui vous concerne tous ici, la pénibilité du travail de nuit. Qui peut dire aujourd'hui qu'un jour ses enfants ou ses petits-enfants ne seront pas concernés par le travail de nuit? Cette proposition, je l'ai déposée en 2013. Mais ce soir, je tiens à remercier tous les conseillers nationaux sortants pour leur travail, car tous, et je le précise bien tous, ont compris l'importance du sujet. Malheureusement, les résultats de l'étude faite dans plusieurs pays d'Europe sont catastrophiques. Pour un exemple, une personne qui travaille 30 ans de sa vie la nuit perd tout simplement 7 ans de sa vie. C'est énorme. Alors oui, cette proposition a un coût financier. Mais là, je vais vous faire une réponse à la Bernard Pasquier. Qu'est-ce que ce coût représente par rapport aux centaines de mètres carrés que l'on offre régulièrement à des promoteurs immobiliers privés? Alors Béatrice, Stéphane, Jean-Louis, quoi qu'il se passe dimanche, je vous demande au nom des Monégasques que quand ce projet de loi va revenir du gouvernement, c'est-à-dire normalement novembre ou décembre 2018, je vous demande de faire le maximum pour qu'il soit voté le plus rapidement possible. Pour conclure, quand certains rêvent d'un Conseil national fort, moi je rêve d'un Conseil national uni, uni derrière notre souverain. Et je suis convaincu qu'ensemble, on pourra aller plus loin et plus vite. Dimanche, il va falloir faire un choix. Un retour en 2003, un retour en 2013, ou avec Union Monégasque, un pas en avant vers le XXIe siècle qui nous tend les bras. Je vous remercie.